Salut les devins, c'est Seikyo. On a pas mal de news Dragon Ball Super à passer en revue désormais, et notamment du côté de Toyotarou. L'occasion présente me permet de vous partager son dessin sur le site officiel de Dragon Ball, tout comme il a déjà fait de nombreux personnages peu exploités dans la saga. Pour ce mois, c'était au tour de Piroshki et de Karoni. Il n'a pas ajouté de descriptif outre mesure, si ce n'est qu'ils ne sont des disciples de Mister Satan qui ont participé aux Cell Games. Toujours dans le giron du manga Dragon Ball Super, le 23e tome est disponible en France avec Cell Max, Gohan Beast ou encore les Saiyaman X1 et X2, Trunks et Goten qui sont en couverture, un tome titré Le Super Éveil de Son Gohan, disponible déjà dans toutes vos boutiques du coin physiques, voire dématérialisées favorites. Il a pour synopsis, je cite, Cell Max, le plus puissant de tous les cyborgs, a été activé. Gohan et ses amis lui font face en compagnie de Gamma 1 et 2, mais ils doivent plier face aux attaques écrasantes du Colosse. Pour la première fois depuis bien longtemps, Piccolo se transforme en géant, s'enclenche alors une bataille extrême entre les deux titans. C'est vrai que vu sur le papier c'est assez épique, alors qu'en réalité la redite de cet arc en manga était plutôt soporifique. Au-delà de cette disponibilité du tome 23 y compris en France, c'est le 24e et dernier tome actuellement qui se révèle au Japon, qui promet d'être disponible à la vente là-bas dès le 4 avril 2025, pouvant désormais être clôturé à l'aide du chapitre 104, le fameux one-shot spécial, dont ma review arrive sous peu de temps sur la chaîne d'ailleurs. Un visuel a été révélé, en faible qualité, on a tenté de l'améliorer tant que faire se peut, révélant Orange Piccolo, Broly, Gohan Beast en position centrale, et en première ligne de front, Goku Ultra Instinct accompagné de Vegeta Ultra Ego, arborant tous des airs de visage déterminés mais un état physique qui semble se complexifier avec pas mal de sang et de blessures. Un point factuel tout d'abord, ce visuel-là nous est présenté comme une sorte de PNG entre guillemets qui rassemble l'intégralité des personnages de la couverture, mais ce n'est pas l'intégralité de la couverture, à savoir que nous n'avons pas le fond. Planète de Beerus, planète Terre, un champ de bataille X ou Y, nous avons que la composition de la couverture en matière de personnages. Je sais que beaucoup de monde s'est posé des questions par rapport à l'absence de fond. C'est normal, c'est juste de la pub pour ce à quoi la couverture s'apparentera. Au-delà de ça, il y a tout un débat qui se lance, notamment du côté de la sphère francophone. Vous savez que nous apprécions bien avoir le privilège du bon goût comparé à tous les autres peuples sur cette terre, allez savoir pourquoi. Pour vous la faire en bref, la majorité des réactions sur le globe sont ultra positives quant à ce visuel, et en France, on se dispute pour savoir s'il est éclaté ou alors s'il passe bien. De mon côté, je reçois cette couverture de manière plutôt positive. Je pense qu'il faut arrêter de broyer du noir pour tout et rien, ça en devient ridicule. Effectivement, ce visuel-là, comme à peu près tous de la part de Toyotarou, assez tard. Malgré tout, on reste sur une illustration extrêmement fonctionnelle dans son objectif, à savoir apparaître en couverture de tome Dragon Ball Super, sachant qu'il manque le fond. Et ce n'est pas rien, ça va énormément jouer sur l'ambiance et le côté attractif de cette couverture. Ce n'est vraiment pas à négliger, et même sans ça, ça frappe très fort. Malgré la direction artistique qui est totalement différente, ça me rappelle ce qui a été proposé sur Sparking Zero. On aime ou pas sa couverture, force est de constater qu'elle appelle l'œil, et j'oserais même dire appelle à consommer ce qui se cache derrière, à savoir le jeu pour Sparking Zero ou le tome pour Dragon Ball Super. Et franchement, par rapport au chapitre que ce tome 24 va proposer, cette couverture vend beaucoup de rêves. Certes, il y a Gohan Beast, il y a Broly ou encore Goku Ultra Instinct, mais il n'y a pas de Orange Piccolo dans ces pages, il n'y a pas de Vegeta Ultra Ego. On va se concentrer sur Carmine en premier lieu, puis ensuite on va aller chez Beerus. Il va y avoir l'affrontement Goku Ultra Instinct face à Gohan Beast, qui lui-même a été pas mal décrié et qui reste sur la réserve histoire de ne frustrer personne, on a très bien compris. S'ensuit une sorte de foire d'empoigne entre les Saiyans qui est totalement incohérente sincèrement. Pas le fait qu'elle se produise, l'esprit Saiyan est là, mais disons qu'on ne comprend pas grand chose à voir Broly forme de base face à Gohan Ultimate, puis ensuite Gohan Beast face à Broly toujours forme de base. Ce dernier va se transformer et a priori tenir tête à Gohan Beast, bien qu'il semble manquer de technique et d'expérience. Se joint à cela Vegeta, Goten, Trunks et Son Goku par la suite. On a Goten et Trunks forme de base face à Broly, Super Saiyan qui était en train de se battre face à Gohan Beast, ça n'a aucun sens. Et Broly n'a pas l'air d'avoir un avantage si conséquent que ça. Là, c'est limité au maximum. On a Vegeta SCJ Blue, à la limite SCJ Blue évolué, qui se bat face à Gohan Beast. Goku qui vient se mêler à l'affaire en forme de base, on ne sait même pas s'il se transforme, donc
C'était vraiment une scène emplie de symbolique par rapport à ce que sont les Saiyans et ce qu'ils aiment bien faire, mais c'est loin de proposer du grand divertissement et encore moins de la cohérence. On enquille encore du Carmine qui va s'en aller, on va focaliser à avoir un joli moment entre Goku et Pan, les sortes d'au revoir avec Piccolo, puis on passe au dernier chapitre 104, le fameux one-shot sur Goten et Trunks. Alors venir franchement dire que cette couverture ne rend pas honneur à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est limite du putaclic. Cette couverture-là, parce qu'elle montre des choses qu'il n'y a pas dans le tome. Elle va au-delà de la proposition à l'intérieur des pages. Sa promesse est supérieure à ce qu'il délivre. J'espère qu'on s'en rend compte, parce que ce qu'il y a dans les pages n'est pas foufou non plus. Il y a des moments sympas, mais pas plus. C'est toujours mieux aussi à lire que le tome précédent, le 23, avec Cellmax et tout, mais bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond avec le tome 24 de DBS non plus. Alors l'illustration en elle-même, elle est assez tard, évidemment, sur le plan technique. On peut reprocher la DA très musculaire et veineuse, bien que les personnages restent très secs et plutôt fins, en définitive, ils sont tracés mais pas très épais, en tout cas pour des Goku, Gohan ou encore Vegeta. Certaines proportions peuvent être discutées, tout cela me semble faire partie de l'ADA car Toyotarou a su alterner entre direction artistique classique sur des couvertures, comme on l'a vu ici, ou alors d'autres qui s'approchent beaucoup plus de celles du tome 24. Et il en intègre de plus en plus comme ça. Tant que ça reste sur les couvertures, ça me va. Du moment où il dessine pas comme ça à l'intérieur des tomes, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Ça permet de créer quelque chose qui se démarque et ça ne lui empêche pas de revenir sur du plus classique lorsque la couverture est plus axée tranche de vie ou émotion. Surtout que là, on ressort d'une ère super-héroïque, donc le côté comics se ressent aussi et se lit sur cette couverture-là. Ça ne garantit pas d'ailleurs qu'il va durer ad vitam aeternam. Est-ce qu'il y a des problèmes artistiques et techniques sur cette couverture ? Évidemment, oui. Et puis rien que la longueur des cheveux de Gohan Beast est quasiment insupportable. En contrepartie, est-ce qu'elle dégage une certaine forme d'aura ? Est-ce qu'elle remplit son job ? Est-ce que le fanservice est plutôt cool, agréable et fonctionnel ? Est-ce qu'elle peut générer de la vente de tomes ? Est-ce qu'elle va attirer à la fois les yeux et les esprits ? J'en suis certain. Ce n'est donc pas un sans faute, mais je trouve qu'on serait bien dur à demander cela. Et est-ce que le job est rempli pour une couverture ? Assurément, oui. À nouveau, il manque le fond, donc c'est une image sortie de son contexte. C'est de la faute des ayants droit de l'avoir révélé ainsi, ce n'est pas un leak évidemment, mais quand même ça nous empêche pas de se projeter par rapport à ça. C'est aussi pour certains une couverture qui propose quelque chose en termes d'élan pour l'avenir, comme si Toyotarou se reprenait en main suite à la perte d'Akira Toriyama, reprenait ses esprits et était prêt à enquiller de nouveau. C'est une forme de spéculation dans laquelle je peux pas m'engager sincèrement. En tout cas, il y a de la vie dans les regards des personnages, notamment celui de Vegeta, sans dit long. On aura pu apprécier aussi la couleur des cheveux de Broly officiel, elle est donc verdâtre. On respecte ce code couleur là. On a perdu le Hikari, mais on a préservé le côté vert et atypique de son Super Saiyan. Je parle évidemment pour la version manga, et comme vous le savez très bien, il y a toujours aussi une version alternative d'une couverture. À l'arrière d'un tome, il y a le côté miroir, avec d'autres personnages, un autre fond, une autre situation, mais ça reflète pas mal ce qu'il y avait à l'avant. On peut supposer pourquoi pas Goten et Trunks, pourquoi pas Gohan, j'espère pas en Clean God, mais bon. C'est possible. Se pose la question de par qui et comment remplacer Piccolo et Broly. Alors Piccolo n'est pas forcément à remplacer, il pourrait rester là mais être plutôt en forme de base avec sa tenue classique et pourquoi pas avoir Pan à la place de Broly. Avec un visage un petit peu énervé ou autre, ça peut fonctionner comme composition un peu plus axée sur la nouvelle génération. Il faudrait quand même que cette dernière arrête de se contenter de porter des slips et de faire les super-héros, qu'on nous propose quelque chose d'un peu plus tendu comme intrigue, d'un peu plus sérieux aussi, ça va bien un temps pour les préquels ou autres, mais au bout d'un moment, faut vraiment lâcher ça. En marge et en clôture, on a une belle news concernant Dragon Ball et Dragon Quest. Le jeu mobile Dragon Quest Walk va directement collaborer avec Dragon Ball. On a une illustration simpliste, mais franchement qui dégage une belle énergie, aussi et surtout un trailer du plus bel effet, dans lequel on ne voit pas Son Goku, mais qui valorise les Dragon Ball en elles-mêmes, le détecteur de Dragon Ball, ainsi que le nuage magique. Tout cela intégré au cœur du concept, reprenant un petit peu le concept de Pokémon Go entre gros guillemets, c'est-à-dire que le gameplay est basé sur l'interaction avec divers lieux du monde réel, mais au cœur du jeu, et on y intègre divers monstres, des personnages, et une partie de l'aspect RPG de Dragon Quest. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le jeu n'est disponible qu'au Japon, il y a toujours moyen de contourner le système pour l'obtenir, mais le jeu sera en japonais, et il y a quand même pas mal de textes, bien que simplistes, avec lesquels il faut composer. Il y a quand même une belle barrière linguistique pour pouvoir le tester. Si jamais vous avez mis la main dessus, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en zone commentaire, j'en serais vraiment curieux, voir un petit peu ce que ça vaut comme jeu, l'adaptation du gameplay, du concept au monde
monde réel. Cela vous donne un tour d'horizon des news Dragon Ball à ce jour. Il est hautement probable, je ne m'engage pas à 100% pour ne pas vous décevoir, mais que ce vendredi 7 mars 2025 au soir, je vous propose un stream au format de radio libre sur Dragon Ball Daima pour faire le bilan ensemble sur la série. Ça devrait être aux alentours de 20h30. Si je ne m'engage pas à ce point, c'est parce qu'on ne sait jamais avec mon état de santé fluctuant, mais c'est en tout cas ce qui est visé. J'espère vous y retrouver nombreux au rendez-vous. Je vous mettrai en description le lien vers ce stream, vous pourrez activer un petit rappel. Également le lien vers le Discord pour rejoindre directement en vocal et participer à la radio libre. Et évidemment, je prendrai, tant que faire se peut, les commentaires qui seront laissés à l'écrit dans le chat. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce en l'air, ça m'aidera énormément. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.